Quand je regarde ça, je suis pas sûre de mon choix vestimentaire et de ma coupe de cheveux, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était peut-être beau. Chloé Robichaud, je suis scénariste et réalisatrice québécoise. Première image, donc, c'est un sous-boc, c'est ça, hein? Un sous-boc de Sarah préfère la course. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c'était mon premier long métrage. J'étais très nerveuse parce que, ben voilà, c'était la première fois que mes images allaient être vues comme ça sur grand écran. Donc, assez nostalgique quand je pense à ça. Ça fait 12 ans quand même déjà. Assez jeune, en fait, j'ai réalisé que je voulais faire ce métier-là. Mon père travaillait en publicité, puis j'étais allée sur un plateau de tournage et j'avais vu des caméras, puis j'avais compris, il y a des gens qui font ça. Je veux faire ça. En sortant de l'école, j'ai fait un premier court-métrage de mon côté avec mes amis, avec mon argent, qui s'appelait Chef de meute. Chef de meute était en compétition à Cannes, ce qui était incroyable. Et à partir de là, les choses ont vraiment déboulé pour moi. Alors ça, c'est une photo de moi très jeune, 25 ans. J'avais vraiment mon baby face avec Jean-Sébastien Courchaine et Sophie Desmarais de Sarah préfère la course. Et c'était le photocall de Cannes. Quand je vois ça, je me rappelle des papillons, en fait, dans le ventre. C'était un peu surréel. Je me souviens qu'on était le photocall après Matt Damon. J'avais vraiment l'impression d'être en dehors de mon corps. C'est vraiment un rêve d'enfant, surtout que moi, je voulais faire ça depuis toujours. Donc, c'est des moments que je vais chérir toute ma vie. C'est fou, mais ça met une pression. J'avais 24 ans quand Chef de meute était en compétition à Cannes, enchaîné tout de suite l'année d'après. Il y avait beaucoup de pression. On me comparait beaucoup à Xavier Dolan. Et j'avoue que ça a été un peu vertigineux. Après ça, quand t'arrives à ton deuxième long métrage, tu sens que les gens te regardent alors que je n'étais pas habituée. Ça m'a déstabilisée. Il y a des côtés extraordinaires d'être à Cannes, mais il y a une certaine pression. Je suis chanceuse de l'avoir vécu. Quelqu'un me dit quelque chose. Excellent film rempli d'émotions refoulées. Ça prend un bon bout avant qu'on les ressente, mais intéressant comme structure avec le contexte. Les performances sont puissantes et pertinentes. C'est un film qui est aussi bon grâce à sa simplicité et son humilité. C'est à propos des jours heureux. C'est mon film quand même peut-être le plus personnel. J'avais envie de parler de la répression des émotions puis de comment on peut se libérer par la musique, par l'art, chose que je fais moi avec le cinéma. J'avais envie de le transposer dans le métier de chef d'orchestre. C'est un film aussi qui parle de comment briser des schémas relationnels de génération en génération. Je suis fière du film dans ce sens-là. Je pense que c'est un film qui a de l'espoir. Ça explique le titre. Parce que des fois, sur Letterboxd, justement, les gens disent « Mais c'est pas heureux comme film. C'est vraiment triste. » Oui, mais il y a de l'espoir. Les jours heureux, c'est ce qui s'en vient. Ça, c'est moi avec une autre très mauvaise coupe de cheveux. Ça, c'était sur Féminin, une série web sur un groupe de femmes lesbiennes, bisexuelles, de la communauté LGBTQ+, à Montréal. C'est une série que j'ai écrit vraiment mon côté dans un élan spontané. Je parlais de ma réalité, la réalité de mes amis. On a mis ça en ligne gratuitement sur Internet. Ça m'a beaucoup touchée parce que la série a fait le tour du monde. Et les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Est-ce que c'est à Sundance? Non. C'est où? Je reconnais pas le cinéma, mais il faut savoir que le cinéma québécois et le cinéma canadien anglais, des fois, c'est un peu deux mondes à cause de la langue, entre autres. Mais c'est dur pour le cinéma québécois de se faire voir dans le reste du Canada. Et Deux femmes en or, un peu peut-être à cause de Sundance, a été diffusé dans plusieurs salles au Canada. Donc, j'étais contente de voir qu'on dépassait un petit peu les frontières. Depuis que Emma est née, je me sens coupable de pas avoir de libido, puis je pense que pour le bon fonctionnement de notre couple, il faut que je fasse quelque chose. Écoute, je pense que t'es fatiguée. Ça te tente pas que j'ai plus de libido? Je trouve que ta santé mentale est plus importante que ta libido. On couche pas ensemble. Ben là, ça, c'est une façon de voir les choses. Une façon de voir les choses, c'est un chiffre, on couche pas ensemble, zéro. Le ciel bleu.